Bonjour, mesdames, messieurs. C'est maintenant 1h03. On a environ 40 participants. Il y avait 50 personnes qui sont enregistrées, mais oui, peut-être ils rentrent plus tard. Euh, c'est, Ce webinaire va être enregistré et après on vous les offre dans le portail web. Ce webinaire, il va expliquer toutes les fonctions pour les agences de placement. Et j'ai vu qu'il y avait des travailleurs temporaires qui sont enregistrés. On expliquera des, des fonctionnements exclusivement pour les agences de placement. Pardon. Ouais. Euh, Nathalie Fanguero, la collaboratrice, est aussi ici et elle va aussi expliquer ou des, Répondre à des questions. oui, exactement. Vous n'aurez pas la possibilité de chatter durant le webinaire, mais à la fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et durant le webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le F et A que vous voyez au haut du webinaire. Alors, je commence à vous expliquer le portail web. Ça, c'est le portail web euh, productif. Je passe après au test. Ici, je seulement vous fais voir les cours. Vous voyez tous les cours qui sont acceptés par Temp Training, tous les cours actuels qui ont lieu dans les prochains 12 mois et tous les cours qui ont terminé les derniers 12 mois. Vous avez la possibilité de chercher avec le nom d'institution, par exemple le Micro, École Club Micro, et vous trouvez tous les cours qui ont terminé là, qui ont été faits les derniers 12 mois. Vous pouvez chercher aussi avec secteur, économie, gros œuvres, hôtellerie, etc. La langue du cours, s'il est en allemand, anglais, français ou italien, et le canton où il y a lieu le cours. Type de participation online ou en site. Depuis la semaine passée, jeudi, c'est aussi possible de nouveau d'envoyer une nouvelle suggestion de cours. Si vous ne trouvez pas vos cours dans cette liste où il y a plus de 2-3 000 cours, vous pouvez faire une nouvelle suggestion de cours. Seulement si vous êtes connecté au portail. Je change dans le portail test. Là, je suis enregistré. Je m'enregistre encore. Je change encore ici. Si vous êtes une agence de placement qui n'a pas encore un login, vous trouvez ici dans la liste toutes les agences qui n'ont pas encore un administrateur. Tous les autres ont déjà un administrateur et là, vous pouvez aller chez vos administrateurs qui peut enregistrer votre agence ou vos collaborateurs internes. Je le montre après. Alors là, j'entre avec mon adresse email et mon mot de passe. Et je suis enregistré comme agence de placement, Test Agency Claudio, et je suis administrateur. Dans les tables de bord, ici dans le test, il n'y a rien en français, c'est en allemand.
je change en allemand. Et là, vous voyez tous vos demandes qui sont en échange, En attente, en attente. qui sont, oui, qui sont aussi prêts avant d'expirer les 12 mois pour un paiement. Voilà, c'est en fait Oui, un tableau de bord où on voit toutes les demandes. ou les brouillons qui n'ont pas encore été envoyés, vous les voyez tous ici. Et tous les heures qui ont été envoyées pour vos collaborateurs temporaires. Et là, vous avez tous les demandes qui ont été envoyées et qui ont terminé et où vous pouvez envoyer une demande de remboursement. En français. Alors, les cours, je l'ai déjà expliqué. Tous les cours actuels, tous les cours terminés et cours préférés, c'est une nouvelle possibilité. Et ici, vous pouvez inscrire un travailleur temporaire. Si dans le prochain, vous trouvez tous les travailleurs temporaires que vous avez déjà enregistrés ou qui ont été migrés de l'ancien système, vous les trouvez ici. Et dans les comptes incomplets, il y a tous les travailleurs temporaires qui étaient dans l'ancien système et qui n'avaient pas d'adresse email. Il faut ajouter une adresse email valable et comme ça, ils rentrent dans le travail temporaire dans cette liste. Alors, on peut ensemble enregistrer un nouveau travailleur. Et là, il faut tous les données du employé travailleur. Une adresse valable. Et vous voyez ici, cette adresse est déjà prise. Pour ça, c'est pas possible de prendre celui-là. Donc, on continue. Il demande le pays de cette personne. C'est suisse. L'adresse, c'est pas possible de coller l'adresse. Il faut Écrire. oui, il faut écrire l'adresse. Et ce sont toutes les adresses valables en Suisse et à l'étranger. Ça peut être que pas toutes les adresses sont dedans, mais la plupart est dedans. Et ça qu'on a constaté est que les adresses n'étaient pas correctes. Les PL7, les codes Code postaux. postal. Je prends celui-là. Unité suisse. Le numéro d'AVS, ça doit être numéro AVS valable et correct. Et le numéro d'AVS de la personne. Je- trouver un numéro d'AVS. Oui.
Je trouve pas. Je peux essayer avec un numéro d'adresse que j'ai déjà utilisé, comme ça vous voyez ce que se passe. Euh, Et cette champ idée du travailleur, c'est seulement nécessaire si vous avez une interface active avec votre euh, entreprise de logiciels comme Realizator, Swoof, et ça vous aide à euh, euh, que le processus sera plus rapide. Il faut plus télécharger les fiches de salaire si vous avez activé cette interface. Pour le moment, on n'a qu'une entreprise qui a un logiciel euh, euh, quel logiciel et qui va utiliser cette interface, mais on espère que vous allez chez vos fournisseurs de logiciels et demander cette interface parce que ça aide à que le processus sera plus rapide. Vous voyez ici, le numéro d'adresse, c'est déjà pris et vous aurez ce message que pas tous les données sont cohérents. On ne peut pas vous dire que le temporaire ou la travailleuse temporaire est dans notre système et on vous recommande d'aller chez de recontrôler toutes les données ou aller chez votre travailleur temporaire et lui demander si l'email est correct ou si vous avez entré toutes les données correctes comme il l'a dans le portail web. Euh, Là, vous trouvez comme j'ai dit, tous les travailleurs temporaires qui sont enregistrés dans votre agence. Comme je suis administrateur, je vois tous les agences de tous les collaborateurs. Et là, si vous allez dans les détails, vous trouvez tous les détails. Vous ne pouvez pas les changer. C'est que le temporaire qui peut le changer. Vous voyez le budget d'heure qui a été envoyé de vous ou des autres agences ou du temporaire lui-même. Et vous voyez les heures qui ont été vérifiées chez Temp Training et le budget qui est disponible pour envoyer de nouvelles demandes. Ça peut changer tous les mois parce que comme le nouveau règlement, le budget c'est roulant, c'est plus un budget fixe, c'est roulant. On regarde toujours les derniers 12 mois et ça peut être que un mois, le plus vieux, ça n'est plus ici et ça diminue le budget disponible. Mais vous avez toujours la possibilité de télécharger nouvelles heures tous les mois. Et là, il y a le compte bancaire. Ici, il n'y a pas encore de compte bancaire. Si vous allez sur nouveau compte bancaire, vous pouvez entrer l'IBAN de ce monsieur, le travailleur temporaire, les coordonnées et télécharger une copie de la banque bancaire où on voit le nom et le numéro d'IBAN du temporaire. Alors, on va déclaration des heures. Comme j'ai dit, vous pouvez nous envoyer tous les mois ou quand vous voulez les heures des travailleurs temporaires. Nous, on les contrôle, on va les vérifier avec une nouvelle demande. Si vous envoyez maintenant pour Cecilia Hansi des nouvelles heures et vous n'envoyez pas une demande, il reste là jusqu'à ce que vous envoyez une demande. Et quand vous avez envoyé une demande, on va les vérifier. Vous pouvez chercher ici aussi avec le nom du
temporaire sur le Tim Cook et vous voyez toutes les heures qui ont été envoyées et l'état ici, toutes les heures ont été approuvées. Vous pouvez voir toutes les heures, toutes les nouvelles heures que vous avez envoyées qui n'ont été pas encore contrôlées par Temp Training. Ou les années, des années. Si vous allez ici, dans les actions, vous voyez les heures que vous avez envoyées, pour quel mois, et quand ils vont expirer. Après 12 mois, ils vont expirer. Maintenant, on a 14 mois, comme vous voyez, parce qu'on a eu les 2 mois où vous n'avez pas pu envoyer des demandes. On a augmenté ça dans les premières années à 14 mois. Ici, vous pouvez saisir des nouvelles heures. Je dis, probablement, vous avez une décompte de salaire pour toute l'année. Vous pouvez télécharger tout le décompte de salaire, une décompte de salaire pour toute l'année, mais il faut mettre, parce que le budget c'est roulant, tous les 12 mois, il va effacer le dernier mois. Les heures plus vieilles, qui ont plus de 12, 13 mois, elles vont être effacées. Oui. Pour cette raison, il faut mettre tous les mois séparés. Et là, vous choisissez aussi votre temporaire. Vous choisissez l'année des heures qu'il a travaillé. Je choisis 2023. Et là, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est dans le décompte de salaire, qu'elle a travaillé en mars 130 heures, en juillet 150, en avril 120, etc. Et après, ici, vous voyez le total. Vous téléchargez les fichiers et pas une photo, mais après, dans les tests, je télécharge une photo. Nous, on va les vérifier. Si vous téléchargez une photo, on va pas l'accepter. On va vous demander le décompte salaire. Vous pouvez le soumettre. Et quand vous l'avez soumis, vous voyez tout de suite dans cette liste qu'il y a des nouvelles heures que vous avez soumises. C'était pour Anna Maya, je crois. Oui. Là, vous voyez ces heures que j'ai envoyées maintenant. Ils sont nouveaux et comme je dis, on va les vérifier dès qu'on reçoit une demande. Si vous avez fait une erreur, vous avez encore la possibilité de l'effacer ou de contrôler aussi le fichier que vous nous avez envoyé. Si vous faites ici retrouver, c'est le fichier que vous nous avez envoyé. Vous avez toujours la possibilité de voir qu'est-ce que on a reçu. Dans demandes, vous trouvez toutes les demandes que nous avons reçues de votre agence ou de tous les agences si vous êtes administrateur. Et là, vous pouvez aussi rechercher par numéro de demande, nom du travailleur, par exemple. Je vois toutes les demandes de Tim Cook et je vois l'état ici, demande en porte-examen, paiement brouillon. Si c'est un brouillon, on n'a rien reçu chez Temp Training. Là, il faut voir qu'est-ce qu'il manque et ou l'effacer ou l'envoyer avec tous les documents nécessaires. Vous pouvez chercher auprès de votre collaborateur interne avec quelle demande il a envoyé.
ou quelles demandes sont en suspens et l'état des demandes, tous les demandes approuvées, etc. Et là, si vous dites je veux changer de collaborateur interne ou parce que moi je ne travaille plus là ou j'ai effacé cette collaborateur interne, on peut envoyer la demande à un autre un collaborateur interne pour traiter la demande, transférer la demande. Dans les paramètres de profil, vous voyez tous les paramètres de votre siège principal si vous êtes administrateur ou de votre agence. Ici, je vois mes données personnelles. Je suis Monsieur Hans Agency Test, mon numéro de téléphone, langue préférée. Les données de l'agence, parce que je suis administrateur, ce sont les données du siège principal et les bureaux, les agences que j'ai enregistrées. Là, si je veux enregistrer une nouvelle agence, je peux faire nouveau bureau. Je mets Test Office 5, je l'ai déjà préparé. C'est en Suisse. Et je crée le bureau ou l'agence. Voilà, c'est la nouvelle agence qui est valable, qui est ouverte. Et les collaborateurs internes sont ici. Et là, vous voyez, on a 2 administrateurs. Les administrateurs ont tous les droits. Ils peuvent voir toutes les demandes de toutes les agences et ils peuvent les traiter. Et les collaborateurs, ils peuvent voir que le demande de l'agence. Comme vous voyez ici, ça c'est un collaborateur de l'agence 1. Et comme administrateur, je peux aussi donner plus de droits. Je peux dire, OK, ce monsieur, il a changé au CHP principal et il est maintenant administrateur. Je peux le sauvegarder et il change de rôle de collaborateur à administrateur. C'est encore en suspens parce qu'il n'a pas encore accepté l'invitation. Seulement s'ils sont actifs, ils ont déjà accepté l'invitation. Quand je montre un nouveau collaborateur, là, je peux décider si cet email est déjà utilisé. Je peux décider si cette collaboratrice est au siège principal ou dans une agence. Je dis elle est dans l'agence 3 et je crée le collaborateur et là, vous voyez, c'est en suspens jusqu'à ce qu'elle va vérifier, accepter l'email et quand elle va accepter, ça va en actif et elle peut envoyer des demandes. Les comptes bancaires sont aussi très importants. Là, vous pouvez enregistrer des nouveaux comptes bancaires pour des différentes agences. Vous voyez tous les comptes bancaires qui ont été envoyés et approuvés par Temp Training. Si vous aimez envoyer une nouvelle compte bancaire, il faut envoyer le numéro d'IBAN et une preuve bancaire que c'est l'IBAN de votre entreprise. Dans FAQ, vous voyez tous les demandes qu'on nous a posées et les questions qu'on nous a posées et les réponses qu'on peut donner. Si vous avez des questions, c'est
probable que la réponse sera ici dans les FAQ. Mais toujours, les questions qu'on reçoit beaucoup, on les met ici dans les FAQ. Alors, je vais expliquer très vite tous les champs. Et maintenant, on peut faire ensemble une demande. Avec le nouveau règlement, c'est plus nécessaire d'envoyer une demande avant que le cours commence. Vous aurez la possibilité d'envoyer directement une demande de remboursement après 12 mois après que le cours a terminé. Ça, c'est surtout pour tous les cours que vous payez comme agence, aussi les cours sécurité au travail. Là, c'est un peu spécial parce que les cours sécurité au travail, ils ne sont pas débités au budget du travailleur temporaire. Pour ça, vous pouvez l'envoyer aussi si le travailleur temporaire n'est pas validé. Seulement, sauf si vous demandez l'indemnité de perte de gain, là, il faut que le travailleur temporaire soit vérifié. Maintenant, je fais une demande de remboursement. Je dis que je veux ce cours d'allemand qui a eu lieu à Zurich. Je peux, si je sais, si je trouve le cours directement, je peux faire une demande ici en cliquant dans cette symbole où je peux entrer dans le cours, voir les détails et créer une demande. Je choisis le travailleur temporaire qui a fait ce cours. Je dis ici Anna Mayer que j'ai envoyé avant. Je dois confirmer que je comprends qu'il s'agit d'une demande de paiement et non d'une inscription d'un cours. Je confirme que moi et les travailleurs temporaires avons lu le règlement et acceptent les conditions de disposition de protection des données. Je confirme que le travailleur temporaire a été informé de la création de cette demande et je confirme par la présente que le travailleur temporaire utilisera ce cours afin de uniquement professionnel. Je peux créer la demande après du paiement. Et là, vous voyez, il s'ouvre une nouvelle fenêtre avec un paiement brouillon. Et je dois rajouter les documents nécessaires, le certificat. Certificat du cours, preuve du paiement, facture, et ça c'est déjà tout. Si vous demandez une indemnité de perte de gain, vous faites oui, il vous dit qu'est-ce qu'on doit avoir, une preuve de perte de salaire et les heures du cours. Horaire du cours, c'est nécessaire parce que on n'a plus les fiches ou les descriptifs du cours que vous devez envoyer et vous avez la possibilité d'envoyer directement la demande de remboursement. Pour cette raison, on doit avoir les horaires du cours pour calculer le forfait. Comme vous savez, c'est maintenant un forfait pour l'indemnité de perte de gain ou 250 pour une journée ou 125 pour une demi-journée. Et si vous demandez des dépenses, pour les dépenses de déplacement et de restauration, il ne faut pas une fiche, il faut que seulement demander oui.
pour les dépenses d'hébergement, il faut une facture d'hébergement. Et quand vous avez choisi tout, ou quand vous avez téléchargé tous les documents nécessaires, vous pouvez choisir le compte bancaire où vous aimerez le remboursement, ou bien le travailleur temporaire si il a financé le tout. Ici, je choisis l'agence, chef principal avec ce numéro de compte. Et quand j'ai tout mis, vous avez vu que c'est maintenant possible d'envoyer la demande pour examen. Si j'oublie quelque chose, par exemple, si je demande ça et je ne télécharge pas ce fiche, je ne peux pas envoyer pour examen. Je peux enregistrer les brouillons et télécharger plus tard, ou je peux le supprimer. Mais si j'ai tout mis, je peux l'envoyer pour l'examen. Je dois vérifier encore une fois si le numéro de compte est le juste et j'envoie pour la validation. À ce moment-là, la demande chez Temp Training, nous on la reçoit pour la vérification et on va la contrôler. Et vous la trouvez aussi ici dans les demandes. Ça doit être en oreille. Le temporaire, maille. Vous voyez, paiement en cours d'examen. Je vais encore vérifier. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est voir les documents que j'ai envoyés ou la supprimer. C'est plus nécessaire d'annuler une demande par écrit chez nous parce que vous avez fait une erreur. Vous pouvez maintenant tout faire dans le portail web. Vous pouvez l'annuler, la supprimer, la renvoyer. Ça, c'est tout à vous de le faire. Merci beaucoup pour votre attention et oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.